Même en moment de confinement, les gens avaient l'énergie et la ruse de contourner ou d'utiliser les règles de confinement pour protester. La loi est très stricte déjà, donc il accepte l'avortement seulement dans les cas de viol, l'inceste, les dangers pour la santé de la mère et endommagement des fœtus. Donc c'est très difficile d'avoir l'accès même dans ce cas légal. En Pologne, seulement 1000 cas par an sont faits à l'hôpital légalement, par rapport probablement, parce qu'on n'a pas des chiffres, 100 000 cas qui sont faits soit à la maison avec les pilules, soit à l'extérieur de la Pologne, en Tchéquie ou en Allemagne, soit illégalement dans l'illégalité totale. Et donc, du coup, si on accepte ce projet de loi qui enlève le cas de l'endommagement de fœtus, probablement 95% de l'avortement qui sont maintenant faits légalement seront plus possibles. En Pologne, les règles de confinement sont très strictes, donc les Polonaises ne pouvaient pas vraiment protester en masse, mais les associations, les Polonaises étaient très créatives dans la façon de protester, mais évidemment les réseaux sociaux étaient très utilisés pour montrer les portraits, pour faire des vidéos et d'autres façons de mobiliser. Les femmes sont aussi sorties dans la rue. Et donc, soit ils faisaient la queue devant les magasins avec les pancartes, en respectant les règles de distanciation sociale. À Varsovie, il y avait aussi un cortège de voitures qui était organisé. Donc, il y avait vraiment une blocade des artères principales avec les femmes et avec les hommes qui protestaient dans leur voiture avec les affiches. Il y avait plein de gens aussi qui ont mis les affiches dans les fenêtres. Ils se protestaient dans les balcons. Donc, c'était assez impressionnant que même en moment de confinement, les gens avaient l'énergie et la ruse de contourner ou d'utiliser les règles de confinement pour protester. Ces deux lois sont des initiations citoyennes, donc ils n'étaient pas proposés par le gouvernement ou le parlementaire, ce qui veut dire qu'ils doivent normalement être procédés dans un délai spécial. Le délai tombe pour le 12 mai, donc tout le monde a été assez surpris que ces lois soient discutées, même si c'est selon leurs règles législatives, puisqu'on est en confinement et c'est les lois qui sont très controversées. Probablement, c'est une façon aussi de détourner l'attention de problèmes de santé, de problèmes économiques, et fixer un cadre où on peut à la fois dire aux ultra-conservateurs, puisqu'on a une élection présidentielle qui se prépare, et donc le président Duda a déjà dit qu'il va signer ce loi s'il est voté par le Parlement. Donc on dit aux ultra-conservateurs, on s'occupe de vos problèmes, de vos besoins, mais à la fois on peut aussi essayer de voir comment la population va réagir et se tâter encore. Ce qu'on voit, qu'il y a énormément d'organisations internationales ultra-conservateurs qui pilotent ces campagnes en Pologne. La représentante du mouvement était à la diète. Elle pouvait parler du fait que en fait, l'avortement, c'est pire que la pandémie, ça tue plus de personnes. Voilà, avec tous les arsenals de démagogie qui est lié avec ça. Mais c'est des personnes qui sont très coachées. Ça se voit qu'ils les font avec beaucoup de soutien et de moyens. Donc, c'est les gens qui sont liés à Agenda Europe, qui jouent, liés aussi aux marches pour la vie. Et donc,
Donc, c'est des structures très efficaces et très bien préparées pour ça.